De Trinidad et Tobago, je ne connaissais pas grand-chose, sauf un peu de géographie. 2 îles, les plus au sud des Caraïbes, face au Venezuela. Des plages sympas, des gens accueillants, une certaine douceur de vivre. Mais si je suis venu à Trinidad, c'est pour le panorama, la fête du style pan. Ces bidons de pétrole transformés en instruments de musique. Je tiens absolument à voir ça. Pendant 1 mois, juste avant le carnaval, les meilleurs groupes viennent s'affronter dans la capitale. Et on ne vient pas pour rien. Le groupe champion remporte 700 000 $ trinidadiens, plus de 80 000 €. Je suis curieux de voir comment des bidons peuvent faire vibrer tout un peuple. Quand j'arrive dans un pays, j'aime goûter la cuisine locale. Je teste le poulet grillé d'un Jamaïcain exilé à Trinidad. On a faim. Tu as faim? T'es au bon endroit, mon pote. Le vrai poulet jamaïcain au barbecue avec du riz et des haricots. C'est ça que je veux. Ça sent bon, hein? Ça sent très très bon, là. Monsieur n'est pas du tout trinidadien. Vous êtes de la Jamaïque, c'est ça? Ouais, Spanish Town. Spanish Town. Mais vous travaillez à Port of Spain. Pas si loin. Je vis ici à Port of Spain, je vis à Trinidad. Trinidad, c'est la Small Apple. Les USA, c'est la Big Apple. Ok, donc ici on est dans la Big Apple des Caraïbes. C'est ça, Trinidad, la Big Apple des Caraïbes. Pas trop pour tout le monde, hein? Non, non, pas trop. Not too much, hein? Because we come from France, hein? On est français. Ah, vous arrivez de France? Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Trinidad? On fait un film sur le panorama. Ah, le panorama. C'est l'un des plus grands événements de Trinidad. Vous êtes déjà allé au panorama? Ouais, j'ai été au panorama 2 années de suite. Je sens que ça va être bien. Pas vrai? Vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est le top. The best. Le top. Je saute dans un taxi. Ici, on roule à gauche, vestige de la présence britannique. Direction Port of Spain, la capitale. Depuis plusieurs décennies, Trinidad est devenue l'Eldorado des Antilles, grâce à ses réserves gigantesques en pétrole. Ici, c'est un peu le New York des Caraïbes. Dans les rues, je comprends vite que la musique fait partie de la culture locale, comme au Brésil ou à Cuba. Ici sont nés le calypso, la soca, au même titre que la samba brésilienne ou le son cubain. Nicki Minaj est même née ici. Où que j'aille, la musique est partout. Hein? Mighty Shadow. Tout ça, c'est Calypso? Ouais, Calypso. C'est que des super titres de Calypso. Que des grandes stars. Quelle télé ça va passer? La télé française. La télé française? Allez, emmenez-moi en France. Pourquoi? Tu veux t'en aller? You wanna go out? Pourquoi vous voulez partir? Vous voulez quitter Trinidad? Ouais, ça fait très longtemps que je veux quitter Trinidad. Depuis bien longtemps, mon pote. Ouais, pourquoi? Trop de fusillades, trop de violence. Tu sais combien il y a de meurtres par ici? Je veux aller dans un endroit où il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de sécurité ici? Non, c'est pas sûr du tout, pas sûr du tout. Aucun endroit n'est sûr ici. À la nuit tombée, certains quartiers de la capitale deviennent électriques. J'ai pris rendez-vous avec un maître du pan actuel, Andy Narell, jazzman new-yorkais réputé, grand compositeur de pan. Il me propose une balade nocturne à la découverte des steel bands qui répètent. Il m'emmène pas loin du ghetto noir de Laventille, là où est né le pan dans les années 40. Au début, les steel bands, ils se battent. Ils étaient les gangs aussi.
Et quand ils sont allés dans la ville pour jouer, souvent il y avait des batailles. Il y avait des batailles entre groupes de steel band différents. Oui, ils ont remplacé la violence avec les concours. Pour canaliser un petit peu cette violence. Oui, il fallait. Hein. Dans les rues, on entend souvent un vrombissement lointain et diffus. Port of Spain vibre au son des bidons. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est... On dirait un terrain vague. Ça, c'est le pagnard de Desperado Steel Band. Et, le pagnard de Desperado Steel Band. Oui, le pagnard, c'est là où il répète. C'est un orchestre de 120 musiciens. Donc là, c'est un des groupes de steel band, quoi. Desperados. Oui, Desperados, c'est un groupe historique. Un groupe historique. Oui. Ils jouent sur des bidons de pétrole. Oui, exactement. Parce que le steel band, d'origine, c'était les bidons de peinture et les biscuits et les bouteilles avec les cueilleurs et les freins de la voiture, que la rythmique. Donc les gens, ils utilisaient en fait des objets industriels pour faire de la musique. Pour faire la rythmique. La rythmique. Et ils ont découvert qu'ils pouvaient accorder 2-3 notes sur le même bidon. Donc là, c'est un autre pagnard, c'est-à-dire l'endroit où on joue du pan. Oui, c'est le pagnard de Renegades. Des Renegades. Oui, oui. Renegades, c'est un des plus grands orchestres. Un des grands aussi, comme les Desperados. Anciennes. Oui. Donc chacun, en fait, est de quartiers différents. Oui, ils représentent leur quartier. Là, c'est les juniors qui ont joué. C'est les petits qui ont joué. C'est les petits qui ont joué, là, cet après-midi. Ils sont allés avec les pannes de l'orchestre pour jouer le Junior Panorama aujourd'hui. D'accord. C'est un concours. Je vais écouter les résultats. Ouais, moi aussi, ouais. So we have 2 bands left here, Renegades and Success Star Panso. In position number 2. Here we go. BP Renegades Youth Steel Orchestra. That's good. Which it means, once again, in every category, Deuxième place. has been a repetition of the winner's success. Les Renegades sont deuxièmes. Ils ont l'air déçus quand même. Hein. Oui. Pour les steel bands, les concours, c'est comme le Coupe du Monde. Je quitte Andy et la ville pour une banlieue populaire, Tunapuna. Andy m'a parlé d'un groupe de jeunes, Eldorado, qui répète pour la finale du panorama des écoles qui aura lieu demain. Beaucoup d'entre eux sont issus de milieux défavorisés. Le steel pan en a sauvé quelques-uns, un peu comme les écoles de Batucada dans les favelas de Rio ou Bahia. Je serai ici à partir de 6 h. À quelle heure est-ce qu'on doit être là demain matin? C'est ça. Alors vous venez à 6 h et vous aurez vos t-shirts. La tension est palpable. Nous sommes à la veille du jour J. Qu'est-ce que vous faisiez là? Un genre de discours pour motiver les jeunes? Oui, c'est ça. Je leur parlais pour les préparer à la journée de demain. Il y a un grand événement demain. What is it? Qu'est-ce que c'est? Demain, c'est le panorama national pour les écoles. Un festival. C'est comme le grand festival, avec les groupes connus. Mais là, c'est avec les écoles secondaires. Ce festival demain est très important parce que du panorama des écoles, ils peuvent passer au grand groupe et au grand festival. Ah, donc c'est le premier pas. Oui, c'est le premier pas vers la cour des grands. C'est comme un tremplin vers le panorama. Une nurserie pour les grands.
Allez, tout le monde se prend la main. Vous avez tous bien travaillé. Espérons qu'on sera encore meilleurs demain. Vous êtes prêts pour Dieu? Vous êtes prêts pour Dieu? Demain, il faut être bon, mais si le ciel peut nous aider en prime, autant prier. 60% des habitants de Trinidad sont des chrétiens. Encore un héritage anglais ou espagnol cette fois-ci. Le lendemain matin, l'envie me prend de retourner aux sources du pan, au bidon brut, le brut du brut. Dans les années 40, tout est parti du pétrole. Trinidad était encore une colonie anglaise. Les compagnies pétrolières jetaient les bidons. Les mauvais garçons des quartiers pauvres, les Bad Jones, les récupéraient. Salut, comment ça va? En forme? Ils tapaient pour exprimer leur colère, la réponse du peuple au grand groupe qui exploitait les richesses naturelles du pays. Hello. My name is Pierre. Sheldon, enchanté. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Je fais un steel pan, notre instrument national. Il faut qu'on lui donne une forme sur laquelle on pourra créer des notes pour que les sons sonnent justes. Donc il faut faire un creux en forme de rond avant de pouvoir faire le pan. Tout vient en fait du pétrole. All comes from the oil. Oui, dans le temps, les instruments durs, comme les tambours en bambou, étaient interdits. Alors ils se sont mis à ramasser des poubelles et ont commencé à jouer avec. Puis, ils ont essayé différentes choses. Et ils se sont aperçus que c'est avec les bidons que ça marchait le mieux. Oh, hello. Hi, how are you? Salut, je m'appelle Rodney. My name is Pierre. Enchanté. Je suis l'un des 2 accordeurs de la fabrique. Okay. Donc c'est un des accordeurs de la fabrique. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il marque l'emplacement et la taille de chaque note, qu'il va tracer ensuite avec une règle. Avant, on devait mesurer chaque note. Comme ça. I like this. And like that. Ok, donc là maintenant on a les notes. Mais alors ça sonne toujours pas. It's not a sol. It's not a G. Non, on n'a pas encore de sol. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pour maintenir la même force dans chaque coup de marteau, tout le temps. Ah, ça c'est important de garder le même rythme. Oui, c'est le rythme qui fait la régularité de la ligne. Donc dans le pan, il y a déjà du rythme même au niveau de la manufacture du pan. Sa concentration vient vraiment du rythme. Et pour finir, on le coupe en 2. Oh, then you cut off. Afterwards, you cut it off. Après, vous coupez. On fait 2 pannes avec. Ah bon? Ah donc, et dans un bidon, vous faites 2 pannes? Ouais, avant on n'en faisait qu'un parce qu'il y avait un côté du fût qui avait le trou pour remplir. Pour le pétrole. Pour le pétrole. Mais maintenant, comme on fait nos propres bidons, on a enlevé le trou. Du coup, on peut utiliser les 2 côtés. Ah donc ça c'est... double profit. Un bidon et 2 pannes. Voilà, ça c'est la fin. Après qu'on ait fini de tout accorder. C'est ce qu'on appelle le pré-accordage avant d'aller au magasin pour le chromer. D'accord. Alors maintenant, ça fait comme ça. Je peux l'essayer? Can I try? Maintenant que c'est presque terminé, à part peut-être la déco. Ah oui, mais alors là, ça sonne, quoi. Ça y est! Ah,
Ça y est, ça sonne complètement comme un pan. Après les ouvriers, j'ai envie de rencontrer les patrons de cette fabrique, la famille Gill. Les plus importants fabricants et distributeurs de Trinidad me reçoivent à la cool dans leur pan shop. Chez les Gill, on fabrique de l'acier, puis des bidons qui deviendront des steel pans vendus dans le monde entier. Un business florissant créé par le père, Merlin, et repris brillamment par le fils, Mazzini. Combien coûte un pan à l'achat? Si je veux acheter ce pan, combien d'argent je dois vous donner? Ça dépend du modèle. Nos tarifs démarrent à 1 000 $. C'est le début. Jusqu'à? C'est entre 1 000 et 10 000 $. 10 000 $, donc c'est quand même une somme. Quel est le pays ou la région qui achète le plus de pannes? On vend surtout aux USA. C'est devenu l'un des instruments les plus utilisés pour enseigner la musique à l'école. Ce sont des instruments vraiment intéressants. Je crois qu'ils ont fait une étude en Ohio qui montre que 90% de votre cerveau est sollicité quand vous jouez de cet instrument. 90%? C'est une contradiction car le pan est né autour ou dans un contexte de violence. Mais maintenant, ça sert à les écarter de la violence. Maintenant, il aide à ce que les jeunes... Psychologiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants à problème dans le monde entier. Et ils se rendent compte que quand des enfants à problème jouent du pan, grâce aux percussions et à ce son merveilleux, quelque chose se passe dans leur cerveau, grâce à cette douceur de la musique. Et alors, les enfants violents s'apaisent. Ça les apaise. Ça se répand dans le monde entier. Même en France, on sponsorise des pannes pour ça. Partout, il y a de la violence, tu vois. Quand les enfants jouent, ils se calment. Aujourd'hui, tout le monde s'apprête à mener une guerre musicale au panorama. Une guerre musicale, au lieu d'une guerre sociale ou d'une guerre physique. Après une courte pause, plage et coucher de soleil, je prends la direction de la ville de Curep. Ce sont les Gill qui m'envoient sur le Pagnard de Scherzando, groupe créé par Merlin et qu'il sponsorise aujourd'hui. Scherzando a justement été sélectionné pour la finale du Panorama. Je m'invite sur leur Pagnard pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. À première vue, les 700 000 $ Trini réservés aux champions seraient les bienvenus pour ce groupe de quartier. Ici, aucun musicien n'est payé. C'est revigorant, une plongée dans un orchestre de pan au cœur du steel band. Le groupe est divisé en plusieurs sections, les ténors, les steel guitares, les basses, un véritable orchestre philharmonique. J'ai un peu l'impression d'être au fond d'une machine à laver qui diffuserait de la musique douce en fond sonore. Curieuse sensation. Vous dansez, hein? C'est presque une danse, une chorégraphie. Le public aime regarder comment je fais, et j'aime encore plus le faire. J'aime faire ça encore plus que toi tu aimes me regarder. C'est une bonne philosophie. Salut, tout va bien? Moi, c'est Teddy. Et vous travaillez ici? Vous jouez? Je suis le capitaine du groupe. Je joue aussi un peu. D'accord, vous êtes le capitaine du groupe. Vous êtes combien dans le groupe? How many members? 90. 90.
C'est quoi la mission du capitaine? What does it mean to be a captain? C'est un travail difficile. Il faut organiser, s'assurer qu'on a tout le matos. On a aussi la plus grosse partie du boulot administratif. Il faut communiquer avec tous les joueurs, les prévenir des heures de répétition. Tu vois, ce genre de trucs. Ok, tu fais la jonction entre tous les membres du groupe. Et les accordeurs aussi. Les accordeurs qui règlent les notes. Ah, de tuner, parce qu'il y a quelqu'un qui va accorder, quoi, un accordeur de panne. Mais j'ai hâte d'être à samedi. Je suis prêt pour le grand soir. Ah, t'es prêt pour le grand soir? T'es prêt pour le combat? Alors là, ils sont en train de jouer très doucement. Ils jouent le même morceau, mais très doucement. They are playing the same tune, but very softly. Oui, très doucement. Very quiet. Why? Pourquoi? C'est pour se mettre au point et entendre toutes les petites erreurs. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs pour le grand jour. Jouer comme ça, c'est une manière de repérer les erreurs et de les corriger. Et puis aussi, ça calme tout le monde, parce que des fois, on joue très fort et la machine s'emballe un peu. C'est une sorte d'échauffement en fait. Chacun joue sa partie et des fois il n'y a que ceux de devant qui jouent. Les accompagnements et les basses ne jouent pas. Ou alors chaque section joue séparément pour que chacun puisse entendre tout le monde et bien saisir le rythme. Ça permet à tout le monde de bien progresser et de s'entendre. Pendant la nuit, le démon du pan, le djembe, s'est emparé de mon âme. Le lendemain, c'est plus fort que moi, je veux essayer de jouer. Comme guidé par une force surnaturelle, je retourne sur le pagnard de Scherzando. C'est avec Sacha que je tape mes premières notes. Ok, maintenant on va au Ré et au Mi. Mi. Voilà, ensuite ça donne ça. Ah, ça démarre avec un Ré. Oui, pas mal. Ah, j'en peux plus. Ce qui est difficile, Ce qui est vraiment difficile, c'est de se souvenir de la partition. C'est vraiment difficile, ça. Parce que là, en gros, tu essayes de m'apprendre la mélodie de base de ce que vous allez jouer demain. Oui, et le nom de cette chanson, c'est « Nous venons pour jouer ». Donc c'est une chanson gay. C'est une chanson gay. Elle te plaît? Ouais, je l'adore. C'est un morceau marrant à jouer. Ouais, c'est vraiment sympa. Et quand on joue, c'est génial. Qu'est-ce que tu ressens? On est juste heureux, on danse, exactement comme dans le titre « Nous venons pour jouer ». Une nouvelle partie? Alors, ça fait Sol, Mi, Ré. Cette partie se joue un peu plus vite que celle d'avant. Ré, le Ré du bas. Oui. Il y a une chose qui est hyper importante à comprendre, c'est que il y a deux façons de taper sur le pan. Il y a there's two ways of playing. There's hits and rolls. Donc soit on tape quoi, on colle, hein, tu vois. Soit on fait rouler. Mais on peut pas faire rouler avec une seule baguette.
anciens temps, on apprenait comme ça, en regardant les grands joueurs jouer. Well, not really. Pas vraiment. En fait, la façon dont on apprend, c'est que pour tous ceux qui ne savent pas lire la musique, l'arrangeur annonce les notes. Et il y a toujours un stick pour taper comme ça. Ah oui, j'ai entendu le capitaine, l'arrangeur, faire ça. Oui, tout le monde apprend différemment. Pour certains, c'est très facile. Ils te regardent jouer, regardent où tu poses tes mains, et ils arrivent tout de suite à faire la même chose. J'ai l'impression que dans les steel bands, il y avait surtout des hommes au départ. Non, il y avait une majorité d'hommes avant. Mais maintenant... Ouais, maintenant, c'est le contraire. Oui, il y a beaucoup de femmes maintenant. Il y a aussi des hommes. Mais les femmes ont pris le dessus. Je sais pas. Les Trinidadiens sont fiers de leur steel pan, l'instrument officiel du pays. Je comprends que le pan, c'est plus que le seul instrument acoustique inventé au XXe siècle. Pour eux, c'est un symbole de liberté. Ils veulent transmettre cette fierté à leurs enfants. Même les écoles organisent des visites d'usines ou de pagnardes. Incroyable. Ils ont dit qu'on devait dessiner un pan. Yes, fais voir. Let me see yours. Oh, un gros joueur de pan ici. Ézéchiel, montre-moi le tien. Ézéchiel. Ah, juste les baguettes. Yes, the sticks. C'est quoi? C'est une caméra. Une caméra. Tu sais, pour la télé. Et ça, c'est quoi? C'est pour le son de nos voix, pour le son. For the sound. Wow, 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 wow. 1, 2, 3, 4. Le steel pan a été inventé à Trinidad et Tobago, ok? Alors d'où vient le steel pan? Alors je vais vous montrer comment jouer du steel pan sur un iPad. L'appli pan pour smartphone et tablette. Fallait y penser. Plus besoin de gros bidons, on peut jouer du pan au bureau, dans sa chambre ou en voyage. Tu vas jouer? On n'a pas besoin de baguettes pour ça. Les baguettes, c'est tes doigts. Le marketing au service du pan, savamment orchestré par l'éditeur de l'appli. Chapeau. À l'heure du goûter, je m'approche d'un étrange personnage qui porte le t-shirt des Scherzando. Il m'intrigue. Il a l'air tout affairé. Tu veux du jus? Orange, pamplemousse, tu veux un mélange? Pamplemousse. Tu veux un mélange ou pas? Non, non, merci, juste du pamplemousse, s'il te plaît. Attention à toi. Alors, tu fais partie de Scherzando ou quoi? Ouais, je suis le régisseur du groupe. Tu es le régisseur du groupe. Je fais les gradins, je les répare et d'autres trucs aussi. Ah, ok. Tu es l'homme qui s'occupe de tout pour que le groupe fonctionne. Ouais, j'organise les pannes, je m'occupe du transport, je les installe sur scène, je répare les vieux pannes. Est-ce que vous jouez? Do you play pan? Non, je joue plus. J'ai joué pendant 27 ans au Panorama. 27 ans? Ouais, 27 ans de suite au Panorama. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Maintenant, j'ai 57 ans. 57 ans? Tu as l'air d'un jeune homme. Avec Pancho, je sympathise. Mais je sens chez lui une fêlure.
Il me confie qu'il ne vit pas très loin et me propose de l'accompagner. Je découvre qu'il vit au milieu des bidons. C'est ici que tu vis? Ouais, j'habite ici. Ouais. Ah, tu as une chambre là? Ouais, j'ai mon lit là, dans le coin là-bas. Tu vivais dans la rue? Ouais. Tu étais SDF? Ouais. T'as plus de famille? You don't have any more family? Si. J'ai des frères et sœurs, mais comment te dire? Je veux pas les embêter avec mes problèmes. Non, écoute-moi. Depuis que je suis petit, j'ai sacrifié ma vie pour eux. J'ai arrêté l'école, j'ai fait la cuisine, lavé les vêtements, pour que eux, ils puissent aller à l'école. C'était ton but, que tes frères et sœurs aient une belle vie? Ouais. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Je dois dire que oui. Tu ne quittes jamais les pannes, en fait. Le jour, la nuit, tu dors avec. C'est comme ta femme. Ouais, c'est toute ma vie. Je t'ai déjà dit que le pan, c'est toute ma vie. Tu habites dans le pan. Jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, je n'ai jamais arrêté d'aller au panorama. Je n'arrête jamais. Je continue à réparer, à faire de la maintenance. Cette volonté de liberté absolue, cette quête de liberté, ça colle bien avec la philosophie du pan, non? Ouais. C'est ton état d'esprit pancho. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Je crois que je commence à comprendre les liens étroits entre Trinidad, son identité culturelle, et le pan. Que ce soit Pancho, Merlin, le businessman créateur de Scherzando, ou qu'il s'agisse d'Andy, l'américain du pan, ils ont tous plus qu'une histoire forte avec le style pan. C'est tout simplement leur vie. Je file au Queen's Park Savannah, le Central Park de Trinidad, immense plaine érigée en savane. Aujourd'hui, c'est le panorama des écoles, justement là où aura lieu demain la finale du panorama des grands. Je cherche mes lycéens d'Eldorado en prenant des photos. J'espère qu'ils ne sont pas encore passés. Ça y est, j'ai trouvé mes petits protégés. Vous êtes confiants? Tout le monde. Comment vous vous sentez là? Vous allez monter sur scène? How do you feel? Un peu nerveuse, mais bien. Ça va? Ouais, je transpire, mais... Ouais, mais c'est normal, il fait chaud. J'espère que je ne lâcherai pas mes baguettes. Faudrait pas les laisser filer. C'est à leur tour de monter sur scène. Les télés et radios retransmettent en direct l'événement. À vous de jouer, les kids. En cette saison de carnaval, il y a des compétitions musicales de toutes sortes. Calypso King, Calypso Queen, Soca Monarch, Single Pan. Et c'est toujours sur cette scène. Les groupes jouent coincés entre deux immenses gradins opposés. L'un faisant face à la scène, là où sont placés les juges, et l'autre dos à la scène, là où les places coûtent moins cher. En fait, j'apprends que les billets pour la finale du panorama peuvent grimper jusqu'à 700 $ Trini, soit plus de 80 €. C'est le dernier soir
ultime répétition sur les pagnards. Le public vient par curiosité ou simplement pour soutenir son champion. Ils ont un son que je qualifierais de costaud. Les Scherzando sont-ils prêts à affronter des groupes aussi costauds qu'Exodus? Scherzando, ça veut dire se sentir d'humeur joyeuse en italien. Drôle de nom pour un style band trinidadien. Mais ce soir, veille de la finale, je ne suis pas sûr que Teddy, le capitaine, soit vraiment d'humeur joyeuse. Il a même l'air relativement tendu. Alors, monsieur le capitaine, comment vous vous sentez? Oui, c'est vous. Alors, comment vous vous sentez ce soir? How do you feel? Je me sens bien. Je me sens confiant parce que le morceau commence à briller. On a vraiment beaucoup travaillé tous ensemble. Et on est prêt pour le grand show de demain. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire ce soir? Tout est presque parfait, non? Le timing. Et jusqu'à maintenant, on faisait le morceau en 8 minutes et 30 secondes. Mais on nous a dit qu'il fallait descendre à 8,22. Ça veut dire que le tempo doit augmenter. Oui, oui, c'est ça. Comment va se passer votre nuit, là, vous croyez? A big sleep? Je crois que je vais avoir le sommeil léger. Et je vais être agité parce que demain matin, on se retrouve ici à 7 heures. Le lendemain matin, 7 heures pétantes, pagnard de Scherzando. Je suis ponctuel pour le rendez-vous fixé par Teddy. J'avoue qu'en proposant mon aide pour le transport des pannes, je ne m'attendais pas à me transformer en docker du petit matin. C'est lourd en panne, hein, quand même. It's heavy, hein? Teddy, it's a part of a... C'est la mission du capitaine, Teddy, ça? Oui. Voilà. Et celui-là, tu le mets là. OK. Oui, comme ça. Voilà, c'est bon. Ah, yeah. OK. Combien avez-vous de camions? 7. 7. Ça fait 8 avec celui-là. Heureusement, l'équipe est sympa. Pour la plupart, ce sont des musiciens du groupe. L'union fait la force. Ok, c'est bon. Repose-le. Tu peux le poser là. Vous faites ça à chaque fois que vous avez un concert? Oui, à chaque fois. C'est cool de faire ça. Ouais, c'est cool. Tu aimes ça? Sur le Pagnard, je retrouve aussi mon ami Pancho, comme toujours en pleine action. Il me fait penser à un mime marceau tropical, au taquet pour guider les camions ou donner ses instructions aux porteurs. À mon avis, Pancho pourrait être la mascotte de Scherzando. 7 camions à remplir, tous loués, chauffeur inclus, pour 200 $ chacun. Les 7 camions une fois remplis, on est prêt pour le départ. Et moi, j'ai envie de dormir. Ça réveille quand même, hein, à 7 h du mat de faire ce genre d'opération. Ça prend du temps, ça. It takes time. Oui, beaucoup de temps. Plenty of time. Donc tu es responsable du chargement? Pas nécessairement.
Tu t'en occupes, quoi. Je suis responsable de la conduite de ce truc. Tu vas conduire ce truc-là? Ouais, mais je suis pas chauffeur, je suis juste conducteur, vu qu'il a pas de moteur. Il faut l'accrocher derrière ce camion. D'accord, donc tu fixes ce truc-là au camion. Allez, en voiture! Moi, j'embarque sur le véhicule de Pancho, et ce, à mes risques et périls. Direction Port of Spain et le Savannah Park. Crétin de policier! T'inquiète pas, ça va aller. Pancho, on roule vers la victoire, là? Ouais, la victoire. Il y a un côté encore artisanal, on peut pas dire. C'est toujours comme ça? Tu conduis toujours la section rythmique? Ouais, c'est normal. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal. Okay. T'aurais pas envie de jouer? As a player, Si. L'année prochaine, je vais jouer en principe. Ah, l'année prochaine, peut-être. Donc ce sera une nouvelle route pour toi aussi. Grille le feu, là, hein? En tout cas, c'est une belle journée, hein? Un beau soleil. Ouais, c'est bien. On s'approche de Port of Spain. Hein? On voit le centre d'affaires là de Port of Spain. Ah, ça y est, c'est l'ambiance carnaval là. Voilà, comme c'est immense. C'est un parc immense. Il y en a un qui s'est décroché là. Il y a un pan qui s'est décroché. Hein? Mais on est en train de perdre un pan là. Non, on perd rien. Le pan, c'est construit pour résister. La journée commence par le carnaval des enfants, 2 jours avant Jouvet, l'ouverture du carnaval des grands. Les enfants et les ados des différents quartiers défilent sous un soleil de plomb, dans des costumes somptueux et colorés. Les tubes de soca du moment mettent l'ambiance. Il y a un côté carnaval de Venise d'autres. Vous n'avez pas trop chaud, là? Si. Mais c'est magnifique, hein, vous brillez. Alors la musique, ça change du pan. La soca à haute dose, à gros beat, avec des sonos, des sound systems hyper puissants. Puis, retour aux sources. C'est au panorama de commencer. Le parc Savannah devient un pagnard géant et totalement cacophonique. Bonne chance à Katzen Jammer. Katzen Jammers. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre dernière performance? Ça vient. On n'y est pas encore complètement, mais on s'approche. Avec de l'entraînement, on va être bon. Comment vous sentez-vous? Je suis très excitée parce que nous allons défendre notre titre. Mais il ne s'agit pas que de gagner. Même si on veut tous gagner. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de participer à ce grand show. Ça reste le plus important. Comme on dit en France, tu t'es mis sur ton 31. You're pretty handsome. T'as la classe ce soir. Pretty smart. Tu me fais rire. Peut-être que tu pourrais fermer la chemise, non? Chaud, j'ai chaud. Oh, yeah.
Donc c'est vous qui avez composé le morceau qu'il joue là? Oui, c'est moi. J'ai fait ce morceau spécialement pour le pan. Spécialement pour le pan? Oui, spécialement pour le pan. Tu sais, le concept de cette chanson, nous sommes là pour jouer, ça veut dire nous sommes là pour jouer du pan. Est-ce qu'ils sont prêts pour la finale à votre avis, cher Zando? Oui, je pense qu'ils sont prêts. Maintenant, tout dépend des juges et de savoir s'ils auront l'oreille qu'il faut pour apprécier ce qu'on va faire. L'ensemble des pannes sonne vraiment très bien. Les joueurs sont tous très enthousiastes, chacun d'entre eux. Tu vois, nous sommes là pour jouer. La mise en abîme. Oui, On dit que le moment le plus impressionnant, c'est juste avant de monter sur scène. On pousse les chars qui soutiennent les pannes et on s'engage sur le drag strip, sorte de scène penchée qui permet de monter en roulant. La durée de chaque prestation est limitée à 8 minutes, mais quelques secondes de dépassement sont tolérées. Je sens le stress monter. Et c'est parti. C'est bon mon pote, c'est bon ça. On a le carnaval, on a le pan, on adore. Alors, ça t'a plu? Ouais, je suis trempé. Tu transpires, comme moi. Je dansais. Je pouvais pas m'empêcher de danser. I couldn't stand not dancing, you know? Yeah. 20 groupes défilent, chacun dans sa catégorie. Médium, comme Scherzando, ou large, avec plus de 100 musiciens par style band.
Look et mise en scène, maintien du tempo, musicalité, chaque détail compte pour les juges. Des shows bien rodés avec festival de fumigène et de costumes exubérants. Je suis noyé de son et de danse. Ah ça y est, les résultats viennent de tomber. Kureb Cherzendo, 4e. La 50e édition du Panorama s'achève. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu le style pan de l'intérieur, d'avoir capté les codes de cette musique étrange, à la fois métallique et en même temps chaude. Mais surtout, je m'aperçois que le Panorama, c'est le garant de la cohésion nationale, la fête qui met tout le monde d'accord ici. Il fédère tout un peuple, jeunes, vieux, riches, pauvres, que l'on soit d'origine indienne, africaine ou européenne, l'important c'est d'être tous ensemble, to make the fête, comme on dit ici.